La paix c'est gagne. Priorité numéro 1 à Mokae. Président Kabila. Les Centrafricains ont manifesté samedi à Bangui, la capitale, pour soutenir la Russie de la mission isolée sur la scène internationale depuis son offensive en Ukraine. En RC, en effet, la Russie a plutôt bonne presse et a soutenu le guide dans son combat contre les groupes armés par lesquels les paramilitaires. Quand nous étions dans la crise, je pense que c'est la Russie qui est venue à notre rescousse pour libérer le pays. Nous avons vu la France qui était là, qui n'a rien fait, qui n'a rien foutu. Et cette France-là continue à nous brimer. Bon, il fallait qu'on dise certaines vérités. Mais si la Russie vient, c'est pour nous libérer. Aujourd'hui, nous sommes libres. Nous devons coûte que coûte soutenir la Russie jusqu'à notre dernier souffle. La Russie est venue dans notre pays au moment de crise. Notre pays a souffert. Notre pays a trop maltraité par les rebelles. Et voilà pourquoi nous sommes venus soutenir la Russie. Et les Centrafricains ont déjà désigné le responsable de la crise en cours en Ukraine. Mercredi, la RCA s'était d'ailleurs abstenue lors du vote à l'Assemblée générale de l'ONU d'un texte qui exige que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force en Ukraine. Il est 14h57 partout à Kinshasa. Madame, Messieurs, bon après-midi à vous et bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Vous l'avez suivi tout à l'heure sur nos ondes. Chef d'État pour une cérémonie officielle, l'ouverture du 10e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo ce jeudi 24 février à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. On prit également part à cette cérémonie le secrétaire général adjoint de l'Organisation des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, assise qui a été aussi marquée par la passation de pouvoir entre le président ougandais, président sortant du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, et le président entrant, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. On y reviendra avec force détail dans nos prochaines éditions d'information. Le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, est en visite à Kinshasa depuis ce mercredi 23 février. Il s'est entretenu avec son homologue de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur les sujets d'intérêt commun entre les deux pays. Cette rencontre est intervenue à la veille de l'ouverture du 10e sommet du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba organisé ici à Kinshasa. Reportage. La solennité y était ce mercredi à la Cité de l'Union africaine à l'occasion de la deuxième visite à Kinshasa d'Evariste Ndayishimiye. Le président de la République du Burundi a été chaleureusement accueilli par son homologue de la République démocratique du Congo. Il séjourne dans la capitale congolaise pour participer ce jeudi 24 février 2022 au 10e sommet sur le mécanisme régional des suivis de l'accord d'Addis Abeba. Les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête d'environ 1 heure. Rien n'a filtré. L'on croit savoir que des questions de consolidation des relations bilatérales ont à coup sûr été abordées entre les dirigeants de ces deux pays déterminés à regarder désormais ensemble dans la même direction. L'occasion était également pour Félix Tshisekedi et Evariste Ndayishimiye de passer en revue l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix dans la région de Grand Lac, un sujet qui sera amplement discuté ce jeudi lors du 10e sommet de Kinshasa sur le mécanisme régional des suivis de l'accord d'Addis Abeba. Assises qui devront réunir de nombreux chefs d'État et de gouvernement pour une évaluation de l'exécution des engagements pris. Signé en février 2013 par une dizaine de pays africains, l'accord d'Addis Abeba vise à mettre fin aux atrocités, à l'insécurité et l'instabilité de la RDC et de la région de Grand Lac. Le 10e sommet des chefs d'État et des gouvernements des pays signataires de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo vient donc de s'ouvrir à la Cité de l'Union africaine de la capitale congolaise. En marge de ces assises, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a reçu hier, mercredi tour à tour, le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge de maintien de la paix et le président de la Commission de l'Union africaine. Retour sur cette rencontre dans ce reportage.
Prévision de la tenue du 10e sommet de l'accord cadre d'Addis Abeba prévu pour ce jeudi 24 février à Kinshasa. Les comités techniques de cet accord pour la paix s'est entretenu avec le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi à la Cité de l'Union africaine. Les échanges ont porté essentiellement sur le travail accompli ces derniers jours pour les préparatifs de ces sommets par les membres qui composent ces comités techniques. Je suis venu pour rendre compte au président de ce que nous avons fait au cours des derniers jours. Une réunion du comité d'appui technique suivie d'une réunion des ministres des Affaires étrangères. Après ces deux réunions, nous sommes aujourd'hui vraiment à quelques pas du point d'arrivée, c'est-à-dire le sommet qui aura lieu ici avec un nombre important de chefs d'État et de gouvernement. À en croire l'envoyé spécial du secrétaire général pour la région des Grands Lacs, Yang Zia, ces assises devront permettre aux institutions garantes d'accompagner et d'appuyer le pays signataire de l'accord cadre d'Addis Abeba pour traduire les différentes dispositions de cet accord en actions concrètes afin de mieux faire la paix et la sécurité. Le président Tshisekedi a été très clair déjà sur le point central, le sujet central de la discussion, promouvoir les projets transfrontaliers dans un cadre de paix et de sécurité mieux assuré. Et donc, j'en déduis deux points. Premièrement, comment renforcer la coopération régionale pour mieux faire la paix et la sécurité, notamment à l'est de la RDC, offrir aux populations qui souffrent toujours un cadre de vie, de travail plus paisible, plus sécurisé. Sachez par ailleurs que ce sommet de chefs d'État de pays signataires de l'accord cadre permettra également aux autres pays de la région de s'engager résolument dans des perspectives de paix et de prospérité. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'Organisation des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, était l'hôte du président de la République ce mercredi. Le représentant d'Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, a également participé au 10e sommet sur le mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. C'est l'heure de l'évaluation pour l'accord cadre de paix, de sécurité et de développement signé à Addis Abeba en 2013 en faveur de la République démocratique du Congo et des pays de la région des Grands Lacs. Le 10e sommet des chefs d'État et de gouvernement sur le mécanisme régional de suivi de cet accord cadre qui s'ouvre ce jeudi a figuré au menu des échanges entre le président de la République et le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix. Venu représenter le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, empêché pour ce sommet de Kinshasa, Jean-Pierre Lacroix a, dans sa rencontre avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, évoqué l'excellente coopération qui existe entre les autorités congolaises et les Nations Unies. Nous avons, avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, parlé de l'excellente coopération qui existe entre les Nations Unies et les autorités congolaises. J'ai exprimé notre reconnaissance pour son engagement personnel pour que cette coopération se développe et se renforce encore. Et nous étions avec Madame Bintou Keïta hier à l'est du Congo, en Ituri et au Nord Kivu. Et nous avons vu à la fois qu'il y a un travail très concret de protection des civils. Nous sommes allés dans un site de personnes déplacées où nos collègues militaires, humanitaires, les collègues des FARDC, j'avais l'honneur d'être accompagné par le ministre de la Défense, travaillent ensemble. Et nous avons eu aussi un exemple concret. La Commission de l'Union africaine prendra également part au 10e sommet de Kinshasa. Son président Moussa Faki, reçu par le chef de l'État, souhaite que les assises de ce jeudi soient une occasion de faire une évaluation sans complaisance et de prendre des mesures concrètes pour mettre un terme au cycle de violence dans la région des Grands Lacs. Je pense que c'est une occasion pour les chefs d'État de la région et les garants, dont l'Union africaine, de faire une évaluation sans complaisance et prendre des mesures concrètes pour mettre un terme à cette situation qui n'a que trop duré. Donc on a abordé cette question. Et bien entendu que le président a cédé le fauteuil, et donc j'ai profité de l'occasion pour le remercier et le féliciter de l'excellent travail qu'il a accompli à la tête de l'Union africaine et du soutien
que la Commission et moi-même avions reçu de lui pendant sa mandature. Il y a donc à espérer et les résultats du sommet de Kinshasa